Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour cette 4e vidéo depuis le début de cette crise sanitaire, mais surtout la première vidéo au grand air, sous ce très beau soleil et dans ce jardin remarquable et historique que je vais vous présenter dans un instant. Auparavant, un mot sur la vie de notre association, vous allez le découvrir en images. Nous nous sommes réunis il y a quelques jours en bureau, à la fois pour faire le point sur la situation actuelle et pour évoquer bien sûr la reprise progressive des activités. Auprès du président, là, je ne sais pas comment il s'appelle, parce que c'est toujours en septembre. Alors il n'y aura pas de sortie avant l'été, hélas, parce que tous les monuments et sites ne sont pas encore rouverts, parce qu'ensuite l'accueil des groupes reste impossible et parce que les restaurants ne peuvent pas accueillir 30, 40 ou 50 personnes à la fois, comme par le passé. Donc nous avons pris la décision d'attendre avant de programmer notre prochaine sortie, certainement à l'automne. Nous avons pris une seconde décision, celle de vous offrir votre cotisation pour l'année 2021. Si vous êtes à jour de votre cotisation 2020, eh bien vous n'aurez rien à payer en 2021, cadeau. Un autre cadeau que je voudrais vous offrir aujourd'hui, c'est ce magnifique jardin de l'abbaye du Fort Saint-André où je me trouve à Villeneuve-les-Avignon, qui vient tout juste de rouvrir au public. Je vous le disais, c'est le premier monument historique de Villeneuve-les-Avignon à rouvrir ses portes après cette période de confinement. À mes côtés, Gustave Viennet, bonjour. Bonjour. Vous aimez dire que vous êtes le dépositaire de ce lieu, de cette histoire, de ce patrimoine. Quel sens vous donnez à ce mot dépositaire ? Écoutez, je pense que c'est le sens de ce terme est très important et très fondateur finalement dans notre histoire familiale, puisque tout est question de transmission. Nous ne sommes là que pour un temps, nous sommes qu'un maillon d'une chaîne qui est très longue et nous voulons justement que cette chaîne soit la plus longue possible. Et notre rôle en tant que dépositaire est celui de faire vivre le lieu pendant un temps. Alors ce qui a été très long, c'est d'attendre la réouverture de ce jardin. Vous l'avez vécu comment, cette période de déconfinement? Parce que la nature, elle, on le voit autour de nous, elle ne connaît pas le confinement. Non, elle ne le connaît pas et on peut dire que ce fut une période évidemment un peu triste pour nous puisqu'on n'a pas pu ouvrir nos portes pendant 2 mois et donc on venait juste de rouvrir justement au début du mois de mars. Mais ce fut pour nous évidemment une période avec beaucoup de réflexion, beaucoup de travail dans les jardins et donc on a profité véritablement de ce lieu avec toute sa tranquillité qui nous a été offerte. On en profite différemment sans doute aussi. Tout à fait différemment, surtout que cette période de confinement était assez extraordinaire puisque c'était le début du printemps avec l'explosion des fleurs dans les jardins. Et voilà, donc nous avons fait beaucoup de jardinage. Alors, une abbaye du Xe siècle, on l'évoquait tout à l'heure, un jardin à l'italienne, pensé par 2 femmes artistes, c'est bien ça? C'est bien ça, donc il s'agit d'Elsa Kéberlé, alsacienne, et son amie Genia Lyubov, qui toutes deux se sont installées ici à partir de 1916 et ont contribué à l'élaboration des plans du jardin italien. Donc ce sont véritablement elles qui ont dessiné ce jardin. Et Elsa Kéberlé étant poétesse a pu transmettre quelque part dans ses dessins des jardins toute l'âme et toute la poésie qu'elle souhaitait. Il faut dire que le lieu et ce panorama absolument exceptionnel se prêtent évidemment à la création et à l'écriture. Qu'est-ce qui vous, personnellement, qui connaissez ce jardin par cœur, ce monument dans les moindres recoins, qu'est-ce qui continue de vous toucher beaucoup, ici particulièrement ? Ah, écoutez, c'est un lieu totalement magique. Il y a aucun moment de lassitude dans ces lieux. Tout est beau. Finalement, c'est ce mélange de nature qui est omniprésente, mais aussi de l'histoire, de la pierre. Donc c'est véritablement un parcours entremêlé de végétation et de vestiges qui rendent toute la poésie au lieu. Le poids de l'histoire, vous le ressentez ici, dans ces murs, qui ont vu passer des célébrités, des personnalités? Oui, bien entendu. C'est une histoire très longue, puisque c'est plus de 2000 ans d'histoire finalement qui nous entourent. Et évidemment, les traces de cette histoire sont toujours là. On les redécouvre à travers la visite du lieu et
et à travers les paysages aussi, puisqu'il suffit de regarder derrière nous et ces paysages sont totalement étonnants puisqu'ils ont très peu changé depuis plusieurs siècles. D'où ce mot de dépositaire qu'on utilisait tout à l'heure. On le disait, l'abbaye, le jardin, ça y est, c'est rouvert au public. Tout le monde est prêt à accueillir les visiteurs. Évidemment, dans des conditions un petit peu particulières, il faut téléphoner, il faut réserver. Comment ça se passe pratiquement chez vous cette année ? Alors en effet, toutes les mesures de sécurité ont été mises en place depuis la rouverture le 16 mai, donc avec quelques mesures concernant le port de masque dans les parties intérieures. Bien sûr, la liberté dans les jardins n'impose pas le port de masque, mais voilà, on peut très bien en effet prévoir sa visite un petit peu en amont, ce qui facilite la fluidité au niveau de la caisse. Et pour cela, il suffit de se rendre sur notre site www.abbayesaint-andré.fr pour réserver vos billets. Vous savez tout et les coordonnées s'affichent à l'instant à l'écran. Merci Gustave Viennet. Merci à vous. Je vous invite bien sûr à venir très vite ici à Villeneuve-les-Avignon, découvrir à la fois cette splendide abbaye historique et ce magnifique jardin. Et comme vous allez venir, j'en suis absolument persuadé, très vite à Villeneuve, un petit détour s'impose évidemment pour visiter ou redécouvrir la Chartreuse voisine qui elle aussi vient de rouvrir ses portes au public le 2 juin. Un monument d'exception, chargé d'histoire et de sérénité, résidence d'artistes, centre national des écritures du spectacle, un voyage dans le temps aussi à la découverte de la vie des Chartreux, dont vous pouvez visiter les cellules, profiter du déconfinement pour pousser tranquillement la porte de nos monuments. On a besoin de patrimoine en ce moment et le patrimoine a besoin de nous. En raison de la crise sanitaire, le célèbre rendez-vous au jardin a lui aussi été reporté en 2021. Il aura pour thème l'an prochain la transmission des savoirs. Ça tombe plutôt bien, c'est exactement le thème que nous avions développé dans ce livre écrit il y a quelque temps déjà avec l'ami Jean-Yves Ménien, le jardinier de l'abbaye de Valsainte à Simiane-la-Rotonde dans les Alpes de Haute-Provence, à quelques kilomètres seulement du département de Vaucluse. Son jardin magnifique et son abbaye, encore une, lui aussi vient de rouvrir au public il y a quelques jours de cela. Allez-y, courez à Valsainte découvrir le jardin de Jean-Yves Ménien. Il est intarissable sur l'histoire de ses amis les plantes. Regardez plutôt. J'ai voulu aménager tout cet espace en un grand jardin d'ornement. Un jardin qui a commencé à naître il y a 21 ans, lorsque je suis arrivé ici avec un groupe d'amis. Tout ça n'était qu'une friche et une terre abandonnée depuis plusieurs décennies. Tout a démarré en fait au départ avec vraiment l'idée d'implanter une collection de roses. Alors il y a deux grandes catégories, il y a les rosiers dits anciens, c'est-à-dire tous les rosiers d'avant 1920, les vieilles variétés, et ça va du 15e siècle jusqu'à voilà, à peu près cette date. Puis des rosiers un peu plus, qu'on va appeler modernes, contemporains, certains qui peuvent avoir une dizaine d'années, des fois un petit peu plus. Vendée Globe, donc là un grimpant, violette parfumée qui est aussi un grimpant. Et voilà, ces deux beaux rosiers parfumés, d'ailleurs l'un et l'autre, sont venus encadrer la belle porte de l'église, ce portail roman. Ce portail roman est un des éléments rapportés qui va donc déménager et remis en place ici, sur cette nouvelle église de l'abbaye de Valsainte. Il y a une pierre qui manque et là il y a une nichée de faucons cresserelles qui depuis des années, chaque année, viennent faire leurs petits. Là. Donc là il y a deux petits faucons qui vont bientôt s'envoler. Ça pourrait être un peu un jardin à l'anglaise, mais plus provençal peut-être dans le choix des plantes. On a la monarde, là on a une absinthe, de la bourrache, des euphorbes, des delphiniums. Enfin voilà, il y a même des légumes. Hein, ça c'est un cardon magnifiquement en fleurs. Non, j'aime ce mélange. D'abord parce que voilà, il y a un côté comme ça esthétique, un peu secret, où au détour d'une allée on va découvrir en plus autre chose. Et puis je laisse la place aussi aux plantes sauvages. Hein. Donc je n'hésite pas à ne pas désherber systématiquement. Voilà pour cette autre belle idée de sortie à faire très vite, en attendant évidemment de pouvoir nous retrouver tous ensemble à l'occasion de la reprise des activités de l'association Mémoire. Vous le savez, Jean-Yves Ménien est aussi un ami de l'association Mémoire. Vous irez découvrir son abbaye, l'abbaye de Valsainte à Simiane-la-Rotonde dans les Alpes de Haute-Provence, et vous y serez très bien reçus, comme nous avons été
très bien reçus ce matin, ici, dans cette magnifique abbaye du Fort Saint-André, à Villeneuve-les-Avignon, et ce jardin remarquable. 2 sites d'exception à visiter très vite. Pour cela, prenez quand même quelques précautions, téléphonez avant, réservez. Les coordonnées s'affichent actuellement sur votre écran. Voilà, vous savez tout. Profitez absolument de ce temps merveilleux que nous avons aujourd'hui. Profitez du déconfinement pour pousser la porte de nos monuments, pour visiter des musées, pour découvrir des jardins. Portez-vous bien et à très bientôt.